Yanis de la chaîne YouTube Yanis et Val. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième vidéo qui sera une présentation de mon smartphone qui est un iPhone 4 16 Go. Alors je vais vous présenter mon menu, mon interface, mes applications et voilà. Donc ma présentation de mon smartphone est comme ça avec tous les dossiers. Alors il y a un dossier système, achat, photos, jeux, télévision, internet, applications, Appsidia, musique, hack, les jeux hackés, pour hacker et les logiciels vidéo. Alors recorder avec lequel je filme et iMovie qui me sert à faire mes vidéos grâce à mon iPhone et Activator qui s'installe directement avec Recorder. Alors, on va commencer tout de suite par le système. Le système, c'est tout ce qui était déjà dans le téléphone et qu'on ne peut pas supprimer. Alors, j'ai rajouté localisé parce que je trouve que pratiquement toutes les personnes qui ont un iPhone ou un appareil Apple se doivent d'avoir localisé. Toutes les personnes qui ont un iPhone se doivent d'avoir localisé mon iPhone sur son appareil. Alors voilà, c'est tout pour le dossier système. Passons au dossier achat. Alors c'est toutes mes applications pour faire des achats. Alors il y a iTunes Store, App Store, eBay, Amazon, Le Bon Coin, Cdiscount, Wallapop qui est une nouvelle application un peu comme Le Bon Coin, un peu pour les gens. App Store et Prixing qui est une application qui sert de scanner code barre et qui affiche les prix. Alors ensuite on va dans le dossier photo. Photo, il y a Retrika, Aviary, appareil photo, iRec qui permet de filmer avec son appareil photo extérieur ou intérieur en laissant sur l'écran de l'iPhone le menu du téléphone. Zombie Boost 2, une app très intéressante, très marrante et très fun qui sert de transformer une tête en zombie. Et Midigipass, je ne sais pas ce que ça fait ici. Je vais voir ça. Vous voyez le Mario en haut à gauche qui est très stylé. Qu'est-ce que ça fait ici? Oh. Passons. Alors, on passe au jeu. Alors, comme jeu, j'ai What the Cup, un peu comme What the Cut, pas The Cup, pardon. Alors, c'est un peu comme les jeux qu'il y a à côté de la Tour Eiffel. Vous savez, là, ceux qui posent un carton par terre, on doit trouver la balle où est dans chaque. La balle est dans quel j'ai bugué. Dans quel verre. Alors ensuite, il y a The Line, qui est un jeu... je vais vous le présenter parce que je peux pas vraiment expliquer ce jeu. Donc il suffit de laisser son... espèce de pub. Il suffit de laisser son doigt et de tourner, de glisser pour esquiver. Bon, il est dur, il est très dur. Qui tombe. Ensuite, j'ai Golden Bar, qui est un jeu de football, qui consiste à marquer des buts. Par exemple, les défis, c'est par exemple, quand je commence le jeu, le défi, c'est de mettre des barres. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a Citroën dedans. Ensuite, Timberman, qui est un jeu que j'adore. Surtout que avec la nouvelle mise à jour, on peut acheter tous les personnages et tous les personnages coûtent 1,79€. Bien sûr, je n'allais pas les payer, je les ai
je les ai payés gratuitement hein, avec Local App Store. Asphalt 8, qui est un jeu de voiture au graphisme incroyable. Mais vraiment incroyable. Alors ce jeu est parfait, mais que sur iPhone 5 ou iPad. iPad parce que l'iPhone 4 n'est pas assez puissant, il rame un petit peu. Ensuite Crazy Taxi, qui est un jeu assez complet avec beaucoup de véhicules. Ensuite on a Bike Race TFG, qui est un jeu qui me plaît bien. Bien sûr j'ai toutes les motos avec Local App Store que j'ai payé. Enfin Local App Store est gratuit mais je fais semblant que je les ai payés. Trial Frontier, qui est un jeu de moto assez bien foutu. Donc voilà tout ce que j'ai à dire. Ensuite il y a The Sandbox, qui est un jeu de création. Ensuite il y a Mr. Flap. Ce jeu je l'adore. Ensuite il y a iClim Racing, qui est un jeu complet avec beaucoup de véhicules et beaucoup de terrain. Fruit Ninja, tout le monde connaît. Castle Clash, qui est un jeu comme Clash of Clans mais en beaucoup mieux. 8 Saucer, qui est un jeu de football. Voilà. Ensuite Jetpack Joyride, tout le monde connaît. Subway Surf, tout le monde connaît. Et Temple Run, tout le monde connaît. Donc voilà, on change de dossier, on va dans les dossiers de télévision. J'ai 6 Play, MyTF1, SFR TV et Play VOD. Donc je suis assez déçu de Play VOD, hein. J'ai cru que c'était pour mater des films gratuitement, mais en fait je sais pas, je comprends rien du tout. Internet, tout ce qui est avec Internet, donc Messenger, Google, Chrome, traduction Google, Snapchat, Kik, Google Maps, Happy Geek. Alors si quelqu'un voudrait ce que je pense de Kik, quelqu'un voudrait savoir de ce que je pense de Kik, voilà. Donc je trouve que c'est une application assez bien hein, si on n'a pas de réseau. Si on n'a que du réseau Wi-Fi, ça sert. Hein. Ça envoie des photos rapidement, c'est cool. Happy Geek, que j'adore. Les informations sont parfaites. Pas tout le temps vrai, mais parce que ils trouvent ça sur internet, donc c'est bien sûr des rumeurs. Mais bon, très complète, avec un large choix de préférences qu'on a. Par exemple, on peut cocher Apple et ne pas cocher Samsung. Ça va nous donner que les informations Apple et non les applications de Samsung, avec beaucoup de choses à nous dévoiler. Les applications toutes simples que je n'ai pas hackées, voilà les applications. Les deux premières applications, ce sont des applications pour Watch Dogs. Ensuite, c'est une application radio et les emoticons. Ensuite, on a les Appsidia. Alors, il y a Winterboard Barrel, voilà, que j'utilise comme vous pouvez voir. Attendez, parce que là, vu que j'ai qu'une page, je vais aller dans les jeux. Et quand je tourne, j'ai mis Snake. Donc, Snake, tout le monde connaît. Voilà, ensuite j'ai Wi-Fi Password, iAppri, Wi-Fi Pass, Wi-Fi Analyzer, e-Wi-Fi. Ça fait beaucoup de Wi-Fi. Dans les musiques, j'ai Shazam, Spotify, Download, MP4 et My MP3. Ensuite, dans les jeux hackés, il y a Wi-Fi Pass, Il n'y a pas que des jeux, il y a des apps hein, comme Wi-Fi Pass et Wi-Fi Map Pro. Wi-Fi Map Pro, c'est une app parfaite, pas vraiment parfaite, mais elle est très bien. En fait, ça nous dit toutes les applications qui sont toutes les applications. Oh là là, toutes les Wi-Fi qui sont ouvertes, par exemple les Wi-Fi de McDonald's ou les Wi-Fi de coiffeur dans le main. Donc dans toute à proximité de vous, voilà. Ensuite, là j'ai fait les applications. Maintenant les jeux. Bike Baron, parfait. Joe Infinity, parfait. Multiplayer Minecraft Pocket Edition. Alors si vous avez Minecraft Pocket Edition, je vous conseille vraiment Multiplayer Pocket Edition. Ça sert à jouer avec des gens des États-Unis et sur Minecraft. Alors sur Minecraft Pocket Edition, normalement, on peut que jouer en multijoueur avec des gens qui sont connectés à la même Wi-Fi que nous. Alors là, c'est complètement différent. On peut jouer avec des gens du monde entier.
Ensuite, Bridge Constructor. Je trouve qu'il est, il est bien. Bike Mayhem, il est bien aussi. Il est parfait. Je trouve qu'il est grave bien foutu. Marvel vs Capcom 2. Assez bien. Je suis un peu déçu. Car je sais pas, il est un peu difficile à prendre en main. Minecraft Pocket Edition, bah il est parfait. Hein. Ensuite, les logiciels pour hacker, nous avons Apadict et Vshare. Vshare, je vous l'ai présenté et je vous ai dit comment faire pour l'installer dans la première vidéo. Et mes logiciels vidéo, Activator, Record, bah, ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein. Ouais, je vous l'ai déjà dit. Donc ensuite, j'ai Cydia, voilà. YouTube, Facebook et téléphone. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était Yanis de la chaîne YouTube Yanis et Val. Et salut!